Anacalypsien. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Si des fois vous entendez des petits bruits à l'extérieur, c'est parce qu'il y a le feu d'artifice là qui est en train d'être lancé en même temps, puis qu'on est le 14 juillet au moment où on enregistre la vidéo. Voilà, comme je suis pas un fan de feu d'artifice, je m'aide avec aussi non plus, bah du coup on fait des vidéos à la place. Et aujourd'hui, vidéo de catch. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on a vu le tout premier casquette match, ou coffin match, ils appellent ça comme ça dans la vidéo qu'on a vue, mais qui est considéré comme le tout premier casquette match. Donc juste pour donner un ordre d'idée, il y en a eu 19 dans l'histoire de la WWE. Après il n'y en a eu que 3 ou 4 à la TNA, mais pour l'instant c'est sur la WWE. 19, dont seulement 2 ou 3 ne sont pas avec l'Undertaker. Donc en termes de victoire-défaite, on n'a pas donné de réponse à combien de victoires-défaites a eu l'Undertaker, parce que je pense qu'on les fera quand même à peu près tous, même si celui-là il est assez particulier. Mais c'est vrai que dans l'avancée du temps, je pense que ça peut être mieux des fois avec certains matchs qu'on verra. Voilà. Et du coup, ce match déjà est assez court, il dure à peine 10 minutes en comptant les entrées et la fin. Donc vraiment le match est très court. D'abord on a 2 catcheurs. Donc le premier, je crois que c'est Kamala, si j'ai bien retenu son nom, que je ne connaissais absolument pas du tout. Toi tu le connaissais? Non. Et une légende du catch, The Undertaker, qui du coup comme je disais est participé quasiment à tous les casquettes match. Alors du coup un casquette match, on a déjà parlé dans la tier list des stipulations de catch. Un casquette match, tout simplement, c'est normalement mettre son adversaire dans le cercueil, et ensuite tu formes le cercueil et t'as gagné. Voilà, donc avant de parler de ça, qu'est-ce que tu as pensé des styles des 2 catcheurs? Pas grand chose. Le premier, Donc on va reprendre maintenant, parce qu'on nous a appelé pendant qu'on enregistrait la vidéo, il fallait forcément que ça arrive. Du coup, je te laisse redire ce que tu disais sur les styles des 2 catcheurs. Tout simplement qu'on les voit pas beaucoup. Étant donné que le match est quand même relativement Alors je parle pas de combat, vraiment les styles, les outfits quoi, Oui, les outfits, leur vêtu, enfin leur tenue de combat et tout ça. Ok. Je parle pas du style de catch, parce que oui, les styles de catch là, il y en a pas. J'ai beaucoup aimé le masque du combattant de l'Undertaker. D'ailleurs, je vais essayer de le trouver. J'ai bien aimé. Après, ça fait vraiment très comment dire, indigène. Ah bah oui, clairement. Déjà, le gars qui l'accompagne est clairement habillé comme un... comment on appelle ça? T'as les gens qui avaient des esclaves là. C'est vraiment un esclavagiste quoi. Vraiment, le gars est vraiment habillé comme typiquement les esclavagistes ou les trucs comme ça quoi. Les gens qui chassaient les noirs. Ce qui est assez étrange de trouver des personnages comme ça à WWE, mais bon, en même temps c'était les années 90 quoi, parce que oui, le match s'est déroulé au Survivor Series de 1992, j'étais même pas né à cette époque-là. Mais c'est vrai que le personnage est... Dans le cas de Kamala, effectivement, un style qui est plutôt cool, c'est vrai que son masque est très impressionnant, mais c'est vrai que ça fait très bizarre d'avoir un esclavagiste avec son esclave comme personnage. Bon, à côté on a quand même un mort-vivant, donc c'est toujours aussi bizarre, mais bon, quand même, surtout dans un pays comme les États-Unis où il y a eu une guerre civile à cause de ça, c'est quand même assez bizarre d'avoir un personnage qui rappelle cette période de l'histoire, mais bon, voilà. Mais le masque, moi en tout cas, ça m'a beaucoup fait penser à Timon et Pumba, qui ont une série sur Disney+. Et quand on était petit, il y avait un épisode avec des sortes de petits indigènes qui avaient des masques, mais exactement les mêmes à peu près. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Puis même son thème
Vous savez, normalement aujourd'hui ils ont tous des vidéos, des gros machins, là ils ont tout un petit truc. Et même son thème faisait penser énormément au design de la série Timon et Pumba. Enfin, vraiment c'est assez marrant. Voilà, après l'Undertaker, il a quand même changé plus ou moins de style Oui. entre les années 90 et les années 2000. Donc, je préfère quand même son style des années 2000. Oui, il est quand même mieux. Oui. Là, ça fait un peu fouillis, je trouve. Ça fait mort-vivant gangster, on va dire. Voilà, c'est assez étrange qu'au moins après il est vraiment sobre, simple, Mort. un peu moins d'artifice quoi. Oui. Cela, il a les gants violets, la cravate, machin, c'est pas terrible comme. C'est un aristocrate qui est mort. C'est ça. Mais vraiment, il est pas très très beau. Hein. Je trouve mieux quelques années après. Oui, son style correspond bien à son personnage. Oui. Oh, oui. Donc ensuite le match en lui-même, qu'en as-tu pensé? Nul. Alors moi, j'ai pas compris un truc, c'est pourquoi quand l'Undertaker appelle tomber, pourquoi il a compté. Bah oui, moi non plus, j'ai pas compris ce qui se passait. Parce que le match en lui-même est très ennuyeux, vraiment. Il est très court, mais il se passe rien. C'est vraiment au début, t'as le Kamala qui met des coups de poing, enfin c'est même pas des coups de poing, il a son bras comme ça, il met des coups comme ça. Même quand il fuit, c'est marrant parce qu'il est là en mode hop là, je vais te mettre une batte, non, oui, non. Vas-y, je fuis. Ça me faisait rire. Mais vraiment, je te mets des coups. Après, c'est hop, je te saute dessus. Alors, il y a plusieurs catcheurs qui font ça, mais pas en tant que finisher. Lui, c'était peut-être, je sais pas trop. Il faut se dire qu'à cette époque-là, les finishers n'avaient rien à voir aujourd'hui. On a des Twister Fate, des RKO, des F5, des Running Power Slam et tout. À l'époque. Juste une descente du coude, hein, comme The Rock y fait, c'était un finisher. Faut se dire qu'à cette époque-là, les finishers étaient beaucoup moins impressionnants qu'aujourd'hui. Déjà, le style aérien existait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Même si on a quand même l'Undertaker qui nous a fait sa vieille prise. Alors je ne savais pas qu'il l'utilisait depuis aussi longtemps, mais où il monte dans le coin, après il marche sur la corde et après il saute dessus en tapant dans le bras. Je sais pas qu'elle était aussi vieille cette prise là, parce que tu as des catcheurs qui se renouvellent assez régulièrement en rajoutant des prises dans leur façon de catcher. Et voilà, là il nous fait ça, mais à part c'est le seul mouvement de voltige on va dire qu'il y a. Mais le reste, vraiment, t'as un moment, l'Undertaker il se prend un coup, hop, il s'assoit. Il se reprend un coup, il se rassoit. Et puis il y a vraiment un jeu autour de là-dessus, enfin vraiment c'est pas un grand match de catch quoi. C'est ennuyeux. Ennuyeux. Puis il y a vraiment ce moment où l'Undertaker fait le tomber. Ah oui, c'est parce qu'il met un coup de. Il y a tout un truc avec l'urne de l'Undertaker là. Il met un coup d'urne dans la tête de Kamala puis il fait le tomber. Puis là 1, 2, 3, puis après il prend le gars, il le met dans le cercueil, puis il ferme le cercueil. Mais c'est vrai que c'est spécial quoi, parce que normalement le concept c'est d'enfermer l'autre dans le cercueil pour gagner. Parce qu'il avait gagné avant même de l'enfermer. C'est ça, du coup normalement il a gagné, je lui dis voilà, ça sert à quoi que le cercueil il traîne là quoi. Surtout qu'à un moment je me suis dit ils vont vraiment se mettre à foutre dedans, parce que quand je sais plus, quand Kamala il voit l'Undertaker se relever et tout, qu'il veut fuir, un moment il se retourne, il approche vers les cordes, il voit le cercueil. Puis il dit oh là là non, pas vers le cercueil et tout, du coup il repart vers l'Undertaker et là il se prend le coup d'urne. Donc tu te dis c'est qu'il a pas envie de finir dedans. Donc et en fait non, il y a un tombé pour gagner. Totalement incompréhensible. C'était la petite surprise du combat, c'était pas un casque de match, c'était un match normal. Et celui qui perdait allait dans le cercueil. Ah oui c'est ça, c'est très bizarre comme casquette match. Franchement j'espère que le prochain sera mieux. Ouais. Voilà, parce que celui-là, effectivement, j'ai été très déçu. Après, j'ai pas été déçu du match de catch en lui-même, parce que même s'il est très ennuyeux et tout, bon, il est très court. Mais après, j'arrive à me mettre en retrait de me dire que dans les années 80-90, le catch, c'est pas le même catch qu'on peut voir aujourd'hui ou qu'on peut voir à la AEW. Voilà, la AEW c'était tellement chorégraphié, parfait au tout début que j'ai arrêté de regarder parce que c'était trop
Ben, en fait, on voyait trop que c'était faux. C'est-à-dire qu'on sait que c'est faux, mais quand c'est tellement bien chorégraphié, en fait, ça se voit encore plus que c'est faux. Et je trouvais ça un peu dommage, même si c'est ultra impressionnant. Voilà, ça on peut pas dire le contraire. Mais c'est vrai qu'on a quand même quand même 30 ans d'écart à peu près entre ce match-là et aujourd'hui. C'est vrai que du coup la façon de catcher et tout est différent. Comme je disais, le catch aérien n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui à la WWE, quoi. Donc pour dire à quel point ça a évolué. Il y a encore pas mal d'années, des mecs comme Chris Jericho, Jeff Hardy, CM Punk, Rey Mysterio, c'est clairement pas des mecs qu'on aurait imaginé voir avec des ceintures, hein, de champion du monde en tout cas. Et pourtant c'est quand même arrivé au fil des ans, donc pour montrer à quel point ça a bien évolué. Mais du coup pour ce match-là, c'est vrai que c'est le final qui gâche tout. On veut dire regarde un casquette match où il faut enfermer l'autre dans le cercueil, au final on n'a pas ce truc de on enferme l'autre dans le cercueil, quoi. Enfin, si on l'a, mais après que l'Undertaker ait gagné, donc voilà, vraiment pas terrible. Bon, qu'est-ce que tu veux rajouter un petit mot ou pas? Non, à part que un peu déçu quoi. Ouais, ça c'est normal. Donc à voir le prochain s'il sera mieux effectivement. Effectivement. En plus, le deuxième casquette match de l'histoire de mémoire s'est déroulé durant un WrestleMania. En sachant que les WrestleMania sont censés être le meilleur show de l'année de la WWE. Donc on espère au moins que celui-là sera mieux vu qu'il est censé faire partie du plus grand show de la WWE. On verra bien le jour où on regardera les autres casquettes match. Donc voilà, sinon vous dites-nous ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez jamais vu et que vous avez un abonnement au PlayStation Network, tapez casquette match dans la recherche. Ensuite allez dans Survivor 1992 parce que des fois on vous propose les pay-per-view ou les shows et on peut vous proposer des matchs directement, sauf que le casquette match là n'est pas dans les matchs proposés, donc il faut aller sur Survivor 1992 et quand vous êtes dessus là vous pouvez jumper directement au match Undertaker contre Kamala. Donc voilà, et pour ceux qui n'ont pas le network, je n'ai aucune idée s'il y a un autre moyen de trouver ce match. Parce que je sais qu'il y a des matchs qu'on peut retrouver gratuitement sur YouTube, mais celui-là, vu les années qu'il a, je ne suis pas sûr que ce soit possible. Mais essayez de regarder, mais je doute qu'un match aussi, vous pouvez le voir autrement que sur WWE Network. Mais en tout cas, c'est un peu triste de dire ça, mais ce ne serait pas un match que je conseillerais de voir, quoi. Non, pas vraiment. Voilà, donc on va vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment dans 2 semaines, un match du tout dernier WrestleMania. Allez, salut les Anacalypsiens. Salut!